T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblera ta vieillesse? Comment tu vivras quand ton corps ne répondra plus de la même façon, quand tes forces ne seront plus les mêmes, quand ces petits détails dans ta maison que tu ignores aujourd'hui deviendront des obstacles gigantesques? Personne ne veut vieillir en souffrant dans sa propre maison. Et pourtant, des milliers de femmes terminent leurs dernières années piégées dans des foyers inconfortables, dangereux et froids. Au Japon, où respecter et prendre soin des personnes âgées est sacré, ils ont développé des astuces domestiques que presque personne ne connaît ici. Et aujourd'hui, je vais te les révéler. La première, place des bandes adhésives antidérapantes non seulement dans la douche ou la salle de bain, mais aussi sur les bords des tapis et des marches. Les statistiques au Japon sont alarmantes. Chaque année, des milliers de femmes âgées finissent à l'hôpital avec des fractures de la hanche, du poignet ou des côtes causées par une simple chute à l'intérieur de leur propre maison. Ce n'était pas dans la rue, ce n'était pas en descendant un escalier public. C'était dans leur salle de bain, dans leur cuisine, dans leur salon, là où elles étaient censées être en sécurité. Et le pire, la majorité de ces chutes ont eu lieu dans des endroits que tu n'imaginerais jamais dangereux. L'erreur la plus fréquente est de penser que seul le sol de la salle de bain a besoin de protection antidérapante. Mais au Japon, ils se sont rendus compte, après des décennies d'études sur la longévité et les accidents domestiques, que les véritables pièges mortels se cachent dans les petits détails. Un tapis mal positionné, une marche à peine visible, un sol poli sur lequel tombe une goutte d'huile ou d'eau. C'est pourquoi ils ont inventé une solution aussi simple qu'efficace, des bandes adhésives antidérapantes. Ces bandes ne ressemblent pas aux affreux patchs que tu as peut-être déjà vus. Elles sont fines, transparentes ou de la couleur du sol, et une fois posées, elles disparaissent presque à la vue. On les colle discrètement sur les bords des tapis, sous les pieds des meubles légers et surtout sur les marches des escaliers intérieurs. Aussi dans des endroits insolites. Par exemple, à l'entrée de la cuisine, où le passage du carrelage au bois crée un léger dénivelé qui peut provoquer un faux pas fatal. Et voici le détail qui les rend si efficaces, leur texture. Elles possèdent une surface microscopiquement rugueuse qui s'active avec l'humidité ou la sueur du pied, augmentant la friction précisément au moment où c'est le plus nécessaire. Cela permet qu'il n'y ait pas de glissade soudaine même avec les pieds humides ou en chaussettes. De plus, les Japonais ont appris à utiliser ces bandes de manière créative. Une grand-mère place de petites sections sous ces vases pour qu'ils ne glissent pas au moindre frôlement. D'autres les mettent sur les sièges des chaises pour éviter que les coussins ne glissent. Certaines les collent même sur les bords des couvercles de grosses casseroles pour qu'ils soient plus faciles à tenir sans déraper. Mais le plus impressionnant, c'est le constat clinique. Dans des études menées dans des résidences pour personnes âgées à Tokyo, on a constaté que l'installation de ces bandes dans des zones stratégiques a réduit les chutes accidentelles de 70%. Ce n'est ni une invention décorative, ni un gadget mignon. C'est la différence entre passer un après-midi tranquille et finir avec une fracture qui te condamne à des mois alités. Et le meilleur dans tout ça, elles sont peu coûteuses, faciles à poser et ne gâchent pas l'esthétique de la maison. Mieux encore, une japonaise disait « Je préfère une maison avec des bandes invisibles et sans fracture, qu'une maison impeccable qui me blesse en cachette. » Pensez à cela aujourd'hui, tant que tu as des forces et que tu peux déplacer des meubles, c'est un acte d'amour envers toi-même. Parce que quand la vieillesse arrivera, et elle arrivera, tu seras reconnaissante d'avoir pris soin de toi à temps. Avant de continuer, comme toujours je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à soutenir la vidéo avec un j'aime. En cadeau, dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai un plané d'organisation quotidienne pour un foyer impeccable 100% gratuit. J'espère que vous en profiterez. Deuxième astuce, le furoshiki. Le furoshiki ressemble, à première vue, à un simple carré de tissu. Mais au Japon, c'est un outil de survie domestique transmis de génération en génération. Bien avant l'invention des sacs à main, des portefeuilles modernes ou des emballages en plastique, les Japonaises utilisaient déjà le furoshiki pour protéger et transporter des objets de toutes sortes. Et dans la vieillesse, il devient un allié discret qui prévient de petits accidents pouvant finir en drame. La clé réside dans sa polyvalence. Peu importe que tu transportes un flacon de pilules, une tasse chaude, une grappe de mandarine ou ton propre téléphone portable. Le furoshiki s'adapte à toutes les formes et tailles, te permettant d'emballer et de tenir les objets en toute sécurité. Pourquoi est-ce si important dans la vieillesse? Parce qu'avec les années, les réflexes diminuent et les mains perdent en force et en sensibilité. Ce que tu tenais auparavant du bout des doigts peut aujourd'hui t'échapper sans prévenir. Les grand-mères japonaises le savent bien. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles portent leur furoshiki dans la poche, dans la cuisine ou suspendu près de la porte. Quand elles ont besoin de transporter quelque chose d'une pièce à l'autre, elles le posent sur le foulard, font quelques nœuds, et en quelques secondes elles obtiennent un sac sécurisé et ajusté qui empêche les choses de glisser ou de tomber au sol. Mais son utilité dépasse le simple transport d'objets. Certaines personnes âgées l'enroulent pour s'en servir de soutien pour le poignet quand elles soulèvent une casserole ou un seau d'eau.
Elles enroulent leurs poignets avec le tissu et répartissent ainsi le poids sans forcer l'articulation. Elles l'utilisent aussi comme base antidérapante pour maintenir un bocal en place lorsqu'elles ouvrent un couvercle dur. Ou elles le posent sur leurs jambes en s'asseyant, pour protéger leurs vêtements des miettes ou éclaboussures pendant les repas. Dans les zones rurales du Japon, il est encore courant de voir des femmes âgées transporter leurs médicaments, leurs porte-monnaies et de petits objets dans un furoshiki, non pas par nostalgie, mais parce que c'est pratique, sûr et que cela évite les accidents. Une grand-mère racontait qu'en hiver, elle s'en servait pour envelopper une bouillotte et la maintenir contre son ventre en regardant la télévision. Ainsi, elle ne se brûlait pas et elle ne la faisait pas tomber. Un autre avantage est qu'il prend moins de place qu'un sac traditionnel. Tu peux le plier et le glisser dans une poche ou l'accrocher à un clou près de la porte. Si un jour tu vas au marché et que tu achètes des fruits, tu peux improviser un sac résistant. Si un flacon de médicaments se casse et que tu veux ramasser les morceaux de verre, tu peux l'utiliser comme gant de fortune. Si tu te blesses, il peut servir de garrot ou d'écharpe improvisée. Le furoshiki n'est pas qu'un joli accessoire ni une curiosité culturelle. C'est un outil pratique qui, en vieillissant, prévient les chutes, les brûlures, les entorses et les accidents domestiques. Et le plus incroyable, il n'est pas nécessaire d'en acheter un cher ou importé. N'importe quel foulard carré en tissu solide suffit. L'essentiel, c'est l'habitude de l'utiliser. Car comme disent les grand-mères japonaises, quand on vieillit, les mains vous trahissent, mais le furoshiki ne vous lâche jamais. Troisièmement, utilisez des essences de yuzu ou de shiso dans les endroits stratégiques de la maison. Au Japon, la maison d'une grand-mère ne sent jamais le désodorisant chimique acheté en magasin. Elle n'utilise pas ces sprays aux parfums artificiels qui tentent d'imiter des fleurs ou des fruits. Ce qu'elles emploient, ce sont des essences naturelles extraites de plantes traditionnelles comme le yuzu, un agrume japonais à l'arôme frais et éclatant, et le shiso, une feuille aromatique aux notes mentholées et herbacées. Mais il ne s'agit pas seulement de parfumer. Derrière ces essences se cache un savoir ancestral combinant santé mentale, protection contre les insectes et harmonie émotionnelle au sein du foyer. Le yuzu est bien plus qu'un fruit décoratif. Son huile essentielle possède des propriétés apaisantes qui, selon des études menées dans des hôpitaux gériatriques de Kyoto, réduisent la tension artérielle et les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, chez les femmes âgées. Lorsqu'on dépose une goutte d'essence de yuzu à des endroits stratégiques de la maison, comme l'entrée, près du lit ou dans la cuisine, l'atmosphère change immédiatement. Non seulement cela sent bon, mais l'air devient plus léger, plus respirable. Au Japon, on place du coton imprégné de cette essence dans de petites coupelles en céramique ou dans des sachets en tissu suspendus dans les coins des pièces. Elle le mélange aussi avec un peu d'eau dans des vaporisateurs manuels pour parfumer rideaux et oreillers. Les grand-mères affirment qu'en dormant dans une pièce parfumée au yuzu, on s'endort plus vite et on se réveille avec moins d'anxiété. Le shiso, quant à lui, possède non seulement des propriétés relaxantes, mais c'est aussi un excellent répulsif naturel contre les insectes. Ce n'est pas un détail anodin, car une piqûre peut sembler bénigne pour une personne jeune, mais pour une femme âgée à la peau plus fine ou souffrant de problèmes circulatoires, cela peut provoquer des infections ou des réactions graves. Au lieu de spray agressif, les japonaises déposent des branches sèches de shiso près des fenêtres, ou quelques gouttes de son essence dans les interstices des portes. Certaines font même tremper des morceaux de tissu dans de l'eau parfumée au shiso qu'elles placent ensuite dans les armoires pour protéger vêtements et aliments des petits insectes et des mites. Ainsi, l'air reste pur, parfumé et sûr, sans produits chimiques. Ce qui est fascinant, c'est que des études publiées dans des universités de Tokyo ont démontré que les femmes âgées exposées régulièrement à ces essences naturelles réduisaient de 40% leurs épisodes d'anxiété légère et amélioraient leur qualité de sommeil. Ce n'est donc pas un simple folklore sans fondement, mais un véritable outil domestique qui prend soin du corps et de l'esprit. Une vieille dame de Nagano racontait que, lorsqu'elle se sentait agitée ou un peu triste, sentiment qui l'envahit souvent en hiver, elle ouvrait son petit flacon de yuzu, en frottait quelques gouttes dans ses mains, respirait son parfum, et disait que c'était comme un câlin invisible. Ce sont de minuscules détails, presque invisibles pour les autres, mais qui font la différence entre une journée paisible ou angoissante en vieillissant. Car lorsque le corps commence à souffrir et que les souvenirs pèsent, l'air que l'on respire chez soi peut devenir un allié ou un ennemi. Au Japon, cela, ils l'ont compris depuis des siècles. Quatrièmement, faites des meubles bas vos alliés. Dans les maisons japonaises traditionnelles, où l'on vit principalement à même le sol, les meubles bas font partie du paysage domestique. Petites tables, bancs sans pieds, tabourets minimalistes. Et même si en Occident ils sont vus comme une curiosité décorative, au Japon, ils sont des compagnons indispensables en vieillissant. Mais à condition de savoir les adapter. Le problème des meubles bas est évident. Se lever ou s'asseoir diminue la stabilité. Et les coins durs, à hauteur des genoux, des chevilles ou du visage quand on est assis, deviennent des pièges silencieux. Au Japon, de nombreuses personnes âgées ont souffert de petites blessures en se cognant contre des tables basses,
surtout en hiver, lorsque les réflexes sont plus lents et les corps plus raides. Mais comme toujours dans leur culture, ils n'ont pas supprimé les meubles traditionnels, ils les ont intégrés aux soins personnels. Comment? En recouvrant les coins des tables basses de housses matelassées en tissu. De petites protections, parfois faites à la main, parfaitement ajustées à chaque bord. À l'extérieur, elles sont jolies, décorées de motifs anciens ou floraux. À l'intérieur, une épaisseur de coton épais amortit chaque choc. Elles ne se détachent pas, ne gênent pas et apportent une touche d'élégance, comme si la maison était habillée. Mais ce qui est curieux, c'est que ces housses ne servent pas uniquement à prévenir les chocs. Elles permettent aussi de mieux conserver la chaleur dans les pièces. Au Japon, beaucoup de maisons n'ont pas de chauffage central et la chaleur se concentre autour des kotatsu, ces tables basses chauffantes recouvertes d'une couverture. Les coins matelassés évitent que la chaleur ne s'échappe trop vite et empêchent aussi le contact désagréable avec le bois froid en hiver. Ces protections sont devenues si importantes que, dans les zones rurales du Japon, des ateliers communautaires sont organisés où les anciennes enseignent aux plus jeunes à coudre ces housses. Elles utilisent des chutes de vêtements anciens, de vieux kimonos ou des tissus hérités. Ce ne sont pas de simples accessoires, mais de véritables trésors domestiques chargés d'histoire familiale. Certaines grand-mères vont jusqu'à les parfumer légèrement avec des essences de yuzu ou de shiso, pour parfumer la maison sans aérosol. D'autres y attachent de petits porte-bonheur en tissu en forme de fleurs, non par superstition, mais parce qu'elles disent que lorsque la vue commence à baisser, il vaut mieux avoir de douces couleurs à hauteur des yeux que des angles pointus. Il y a des femmes âgées qui racontent que, depuis qu'elles ont installé ces protections sur leur table, elles n'ont plus de bleus inexpliqués sur les jambes. Et que, lorsqu'elles reçoivent la visite de leurs petits-enfants, ces bords rembourrés les protègent également. C'est un détail simple, presque invisible, mais qui transforme complètement la relation avec l'espace domestique. Car dans la vieillesse, la maison ne peut pas devenir un champ d'obstacles, mais doit rester un refuge confortable, sûr et beau. Et les Japonais ont compris qu'il ne s'agit pas d'avoir moins de choses, mais de savoir adapter ce que l'on possède déjà pour prendre soin de son corps et de sa tranquillité. 5e astuce, le haramaki, une bande de tissu que l'on place autour de l'abdomen. Au Japon, les grands-mères ne dorment jamais sans leur haramaki. C'est un vêtement aussi simple qu'oublié en Occident, mais avec des siècles d'histoire et une valeur discrète dans la vieillesse. Le haramaki est une bande de tissu doux, généralement en coton ou en laine fine, que l'on enroule autour de l'abdomen, couvrant de l'estomac jusqu'au bas du dos. Sans boutons, sans fermeture, ni couture gênante. Juste une bande souple qui enlace le corps d'une chaleur discrète. Les Japonaises le portent depuis l'enfance. Peu importe qu'il fasse chaud ou froid. Mais avec l'âge, il devient un véritable talisman domestique. Pourquoi? Parce qu'avec les années, le corps perd en efficacité pour réguler sa température interne, surtout au niveau du centre du corps, où se concentrent les organes vitaux comme l'estomac, le foie, les reins et les intestins. Maintenir cette zone au chaud permet d'éviter les spasmes musculaires, les coliques intestinales et les douleurs lombaires, si fréquentes chez les femmes âgées. Des études médicales japonaises démontrent qu'un usage régulier du haramaki réduit jusqu'à 50% la fréquence des douleurs lombaires chroniques chez les personnes âgées, notamment en hiver. Et plus surprenant encore, il améliore la qualité du sommeil. Car pendant les nuits froides, un abdomen exposé aux variations de température interrompt les cycles de sommeil profond, provoquant des micro-réveils et une fatigue au matin. Les grand-mères japonaises savent qu'avec un haramaki bien ajusté, elles peuvent dormir sans craindre ces frissons nocturnes traîtres. Elles disent même que cela protège l'esprit. En médecine traditionnelle japonaise, on croit que la chaleur dans le hara, le centre énergétique situé dans l'abdomen, maintient l'équilibre de la santé émotionnelle. Lorsqu'une grand-mère se sent triste, anxieuse ou sans énergie, son premier réflexe n'est pas de prendre un médicament, mais d'enfiler son haramaki et de boire un thé chaud. Certaines les personnalisent en brodant leurs initiales ou en utilisant des tissus aux motifs anciens hérités de leur mère. D'autres les parfument avec des huiles naturelles de yuzu ou de lavande et les conservent avec leurs vêtements de nuit. Et elles ne les portent pas seulement chez elles. Beaucoup les gardent sous leurs vêtements lorsqu'elles vont au marché ou se promener, car cela maintient les muscles abdominaux fermes et au chaud, prévenant ainsi crampes et douleurs lorsqu'il faut porter des sacs lourds. Il existe même des haramaki modernes avec de petites pochettes de plantes chauffantes, que l'on peut réchauffer légèrement avant de les enfiler, combinant chaleur sèche et aromathérapie douce. C'est un vêtement invisible, sans prétention esthétique, mais qui incarne une philosophie du soin qu'en Occident on a oublié. Protéger la zone où naissent les émotions, la digestion et l'énergie vitale. Dans la vieillesse, lorsque le corps devient fragile et que le froid pèse plus lourd, un simple haramaki peut faire la différence entre une journée douloureuse et une journée paisible. Et ça, en silence, les grand-mères japonaises le savent depuis des siècles. Numéro 6. Remplacer les poignées de porte rondes par des poignées à levier. Parfois,
Ce sont les plus petits détails qui déterminent si une maison devient un refuge ou un piège. Au Japon, où la culture du détail est une philosophie de vie, ils ont identifié il y a des décennies un problème silencieux qui passe souvent inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard: les poignées de porte rondes. À première vue, personne ne s'arrête pour y penser. Elles sont fonctionnelles, discrètes, font partie du décor quotidien. Mais avec l'âge, lorsque les mains perdent en force, en sensibilité et en souplesse, ces poignées rondes deviennent des obstacles. Les tournées demandent de la pression avec les doigts, une torsion du poignet et de la coordination des capacités qui s'usent sans prévenir. Et pour une femme âgée atteinte d'arthrite, de neuropathie ou simplement affaiblie par le temps, essayer d'ouvrir une porte peut devenir un combat frustrant. Au Japon, ils l'ont remarqué en observant une chose simple. De nombreuses femmes âgées restaient bloquées dans leur salle de bain ou leur chambre simplement parce qu'elles n'arrivaient pas à tourner une poignée. Ou bien elles trébuchaient en essayant de forcer avec les deux mains, ce qui, en situation d'urgence comme lors d'une chute ou d'un incendie domestique, pouvait être fatal. Alors ils ont mis en place un changement radical mais élégant: remplacer toutes les poignées rondes par des poignées à levier. Contrairement aux poignées rondes, les poignées à levier demandent très peu de force pour être actionnées. Il suffit d'appuyer dessus vers le bas, même avec la paume ouverte, le coude, l'avant-bras ou la hanche si besoin. Cela permet à toute personne âgée d'ouvrir une porte, même avec les mains occupées, affaiblies ou douloureuses. Dans les zones rurales, certaines femmes âgées recouvrent même ces poignées de tissu rembourré pour qu'elles ne soient pas froides en hiver. Ce détail, qui semble anodin, réduit de 80% les incidents d'enfermement accidentel de personnes âgées dans leur propre maison, selon les rapports de sécurité domestique japonais. De plus, cela facilite la circulation naturelle dans le foyer. Une femme âgée portant un plateau, un sac de médicaments ou s'appuyant sur une canne n'a pas à poser quoi que ce soit au sol ni à effectuer des manœuvres compliquées. Il lui suffit de pousser la poignée avec ce qu'elle a de disponible et la porte s'ouvre. Fait intéressant, dans certaines maisons traditionnelles japonaises, les portes coulissantes en bois, qui demandent aussi une certaine dextérité, ont été adaptées en y plaçant des poignées discrètes à hauteur de coude pour les faire glisser facilement, sans devoir utiliser les doigts. Ce n'est pas qu'une amélioration fonctionnelle. C'est une manière de rendre autonomie et sérénité à celles et ceux qui vivent seuls ou passent beaucoup de temps à la maison. Car une vieillesse digne se construit dans les détails. Et remplacer une poignée de porte par une poignée à levier est bien plus qu'une décision de design. C'est un acte discret de bienveillance. 7e. Préparer une boîte Kibantankan, ou boîte pour changer l'humeur. Au Japon, la vieillesse ne se combat ni avec de grands gestes ni avec des discours de motivation creux. Elle se vit dans l'intime, à travers de petits rituels qui soutiennent le cœur dans les jours gris. L'un des plus beaux et pourtant méconnus hors du Japon est la Kibantankan Bako, ou boîte pour changer l'humeur. Ce n'est pas une boîte ordinaire. C'est un refuge personnel, un coin portable de souvenirs et d'objets qui, sans explication scientifique, ont le pouvoir de transformer l'atmosphère émotionnelle de celle qui l'ouvre. Dans de nombreuses maisons japonaises, notamment chez les femmes âgées, il y a une de ces boîtes dans un placard, sur une étagère ou sous un lit. Elle peut être en bois, en carton recouvert de tissu, ou même une ancienne boîte à biscuits transformée en trésor personnel. Et que contient-elle? Son sens vient du fait que chaque objet possède une valeur émotionnelle, même s'il semble insignifiant pour les autres. Une photo en noir et blanc de leur jeunesse, un morceau de tissu du kimono porté lors de leur premier festival, une lettre jaunie écrite à la main par une amie disparue, un éventail en papier parfumé au santal. Certaines conservent un vieux bonbon au goût doux et nostalgique, un billet de cinéma vieux de 40 ans, un coquillage ramassé lors d'un voyage. Quand une femme âgée japonaise se sent seule, dépassée ou piégée dans un jour sans nom, ce qui arrive plus souvent qu'on ne l'avoue, elle ne se tourne pas forcément vers les comprimés ou le médecin. Elle prend sa Kibantankan Bako, l'ouvre en silence et s'autorise à regarder, toucher et respirer les souvenirs qui lui rendent des fragments de bonheur. C'est une forme d'autothérapie ancestrale, si simple et efficace qu'elle ressemble à de la magie domestique. Les études émotionnelles au Japon ont démontré que manipuler des objets liés à des souvenirs positifs active les zones cérébrales associées au bien-être, et peut réduire en quelques minutes les niveaux d'anxiété. C'est pourquoi, dans certaines maisons de retraite, on encourage même chaque résident à posséder sa propre Kibantankan Bako, personnalisée et prête pour les jours sombres. Certaines femmes âgées actualisent leur boîte avec de nouveaux objets. Un petit mot écrit par un petit-fils, une branche de fleurs séchées, ou un billet de train d'un voyage récent. D'autres préfèrent qu'elle reste intacte, comme une capsule de leur histoire. L'important n'est pas sa valeur matérielle, mais l'effet immédiat de rappeler à celle qui l'ouvre qu'il existe encore des instants, des personnes et des détails qui ont rendu sa vie digne de sourire. Cette coutume, aussi discrète que puissante, n'a pas de nom en Occident. Et pourtant, elle devrait. Car en cette époque où la vieillesse devient souvent invisible, posséder une boîte qui sauve le moral lors des jours d'ombre peut être, pour de nombreuses femmes âgées,
le petit trésor émotionnel que personne ne voit mais qu'elles se construisent elles-mêmes. 8e, installer des miroirs bas à hauteur des pieds dans les couloirs étroits. Il existe des idées si simples qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. Et celle-ci en fait partie. Au Japon, où la culture domestique repose sur la prévention discrète et l'harmonie des espaces, on a découvert que l'une des principales causes de chute à domicile ne sont pas de grands obstacles, mais de petits objets mal placés, une pantoufle déplacée, un sac oublié, un tapis replié. Et c'est encore pire dans les couloirs étroits, où il n'y a pas de marge de manœuvre. La solution ? Installer de petits miroirs dans le bas des murs, à hauteur des pieds, dans les coins et les passages les plus exigus de la maison. Ce sont des miroirs rectangulaires, discrets, de 20 à 30 cm tout au plus, qui ne servent ni à se regarder le visage, ni à décorer. Leur unique fonction est de permettre, d'un simple coup d'œil sans se pencher ni tourner le corps, de vérifier s'il y a quelque chose au sol pouvant faire trébucher. Cette astuce est née dans les maisons traditionnelles en bois, où les grands-mères ont remarqué qu'avec les années, se pencher pour vérifier le sol devenait douloureux, voire dangereux. Elles ont alors commencé à placer de petits miroirs inclinés vers le bas près des portes coulissantes, dans les couloirs latéraux ou à proximité des escaliers. Ce qui est curieux, c'est que ces miroirs remplissent aussi une autre fonction discrète. Ils reflètent la lumière, naturelle ou artificielle, vers les zones sombres du sol, rendant plus visibles les objets ou irrégularités. Ainsi, une femme âgée peut circuler dans sa maison, et d'un léger mouvement du regard vers le miroir bas, s'assurer que le chemin est dégagé. Au Japon, cette astuce a considérablement réduit les chutes dues à des trébuchements à l'intérieur, en particulier dans les foyers de personnes âgées. Et elle procure un effet psychologique supplémentaire, une sensation constante de sécurité. Car savoir qu'on peut contrôler ce qui se trouve à ses pieds sans effort élimine cette peur latente de tomber, qui pousse souvent à éviter certains coins de la maison ou à marcher avec raideur. Certaines femmes âgées décorent ces miroirs avec des cadres en tissu, en papier washi, ou de petites figurines en bois sculpté, les intégrant au décor sans rompre l'esthétique apaisante de leur intérieur. Certaines accrochent même à côté de petits crochets avec des porte-clés ou des clochettes, qui teintent si un objet est déplacé dans la zone. Il ne s'agit pas de remplir la maison de miroirs, mais d'en placer 2 ou 3 aux endroits les plus critiques, près de l'entrée, à côté de la cuisine, dans les longs couloirs ou près des escaliers. Une idée minimale, à peine visible, mais qui restitue à une femme âgée ce que la vieillesse tend à lui prendre, le contrôle de son propre espace. Et cela, pour quiconque vieillit, est un luxe inestimable. 9e astuce, le ofuro portatif. Au Japon, le bain n'est pas qu'une question d'hygiène. C'est un rituel sacré, un acte de respect envers soi-même et envers ce corps qui a porté des années et des souvenirs. Même si les maisons modernes sont équipées de douches et de baignoires, de nombreuses femmes âgées continuent de pratiquer une tradition ancestrale, le ofuro portatif. Il s'agit d'un petit seau ou d'une bassine basse, en bois ou en plastique épais, spécialement conçu pour les bains de pied. Cela peut sembler insignifiant, mais le rituel qui l'accompagne a des effets si profonds sur le bien-être physique et émotionnel qu'au Japon, il est presque impensable de terminer sa journée sans lui. Chaque soir, avant de se coucher, les femmes âgées remplissent ce récipient d'eau chaude, presque à la limite du supportable, et ajoutent une poignée de sel marin ou des sels aromatiques au yuzu, à la menthe ou au shiso. Parfois, si la journée a été particulièrement longue, elles ajoutent quelques rondelles de gingembre frais ou un petit sachet d'herbes séchées. Ensuite, elles plongent leurs pieds dedans et restent en silence, assises dans leur coin préféré de la maison, laissant la chaleur remonter le long des jambes et détendre chaque muscle. Les bienfaits sont immédiats. Cela améliore la circulation dans les extrémités froides, prévient les crampes nocturnes si fréquentes chez les femmes âgées à cause de problèmes vasculaires ou de tensions musculaires et aide le corps à libérer le stress accumulé avant de dormir. Selon d'anciens textes japonais, ce bain de pied ne nettoie pas seulement le corps, mais dissout aussi les mauvaises énergies accumulées pendant la journée, permettant ainsi à la personne de s'endormir plus légère et de meilleure humeur. Certaines femmes âgées accompagnent ce moment de musique douce, d'une tasse de thé ou simplement en regardant par la fenêtre. C'est leur moment privé, où personne ne les dérange. Et bien qu'en apparence ce ne soit que de l'eau chaude, pour elles c'est un refuge à la fois émotionnel et physique. Ce qui est intéressant, c'est que cet ofuro portatif n'est pas réservé aux foyers ruraux ou traditionnels. Dans les appartements modernes de Tokyo, où l'espace est limité, de nombreuses femmes conservent encore leur petit seau pour les pieds, rangé dans un coin du placard ou sous l'évier. Et elles ne l'échangeraient pour aucun appareil électrique ni pour un masseur importé. Ce rituel simple a démontré, dans des études de gériatrie au Japon, qu'il améliore la qualité du sommeil chez les femmes âgées, réduit la sensation de solitude chez celles qui vivent seules, et chez les personnes souffrant d'arthrose légère, atténue considérablement les douleurs nocturnes. C'est l'une de ces coutumes invisibles qui n'apparaissent ni dans les guides touristiques, ni dans les manuels de longévité, mais qui soutient la santé émotionnelle de milliers de femmes japonaises âgées. Et le plus beau, cela ne coûte presque rien,
s'adapte à n'importe quelle maison et redonne à celle qui le pratique quelque chose que l'âge retire souvent, la sensation d'un soin intime, personnel et quotidien. Numéro 10. Étiqueter les prises et câbles avec des couleurs. Dans une société aussi structurée que le Japon, chaque détail de la vie quotidienne est organisé de façon à rendre l'existence plus fluide, surtout dans les maisons de personnes âgées. L'un des trucs les plus simples mais efficaces qu'elles utilisent pour éviter les accidents et complications est de marquer les prises et câbles avec des couleurs. Cela peut sembler anodin, mais ce petit changement fait une grande différence, surtout dans les foyers où les connexions électriques sont nombreuses. Dans les maisons japonaises, où la technologie et les appareils électroménagers occupent une place essentielle, les personnes âgées doivent souvent relever le défi de se rappeler quel câble correspond à quel appareil. Imaginez une personne à mobilité réduite ou qui n'a plus la même souplesse qu'avant, devant se pencher, regarder derrière une table ou dans un coin sombre pour brancher ou débrancher un appareil. Ce simple geste peut devenir inconfortable, voire dangereux, surtout lorsqu'il s'agit d'éviter les chutes ou les efforts inutiles. C'est là qu'intervient l'astuce des câbles et prises marquées de rubans colorés. Les personnes âgées au Japon collent de petits morceaux de ruban adhésif de couleur vive sur chaque prise et câble, attribuant une couleur spécifique à chaque appareil. Par exemple, la prise de la télévision peut être marquée de rouge, celle du ventilateur de bleu et celle du chargeur de téléphone de vert. Les couleurs sont faciles à distinguer d'un seul coup d'œil, sans qu'il soit nécessaire de se pencher ou de chercher pendant de longues minutes. C'est un système qui optimise le temps et réduit les efforts. En plus de faciliter l'identification des câbles et appareils, cette astuce présente d'autres avantages. Elle aide à éviter les erreurs au moment de débrancher un appareil, ce qui est particulièrement utile lorsque les câbles sont nombreux et emmêlés. En cas d'urgence, avoir les câbles identifiés par couleur peut également être crucial, permettant de trouver rapidement l'appareil à éteindre ou à débrancher. Le plus génial dans cette astuce, c'est qu'elle ne nécessite ni grand investissement ni installation compliquée. De simples rubans adhésifs, qu'on trouve facilement dans les papeteries ou les quincailleries, suffisent. Et le mieux, c'est qu'elle se met en place en quelques minutes, avec un minimum de temps et d'argent. De plus, de nombreuses maisons japonaises, en particulier celles des personnes âgées, ne possèdent pas autant de prises accessibles que les maisons modernes. Ce truc est donc idéal pour tirer parti de chaque recoin sans compliquer la vie. Au Japon, on utilise également des rubans réfléchissants à l'arrière des appareils électroménagers pour repérer les câbles qui se branchent dans des endroits difficiles d'accès ou exigus. Cette astuce est non seulement un exemple d'efficacité, mais aussi de la façon dont un petit détail peut améliorer la qualité de vie des personnes âgées, leur offrant plus d'autonomie et de sécurité chez elles. Un geste simple qui rend le quotidien plus facile et mieux organisé, en éliminant les frustrations. Enfin, le 11e truc, le kotatsu. C'est une table basse recouverte d'une épaisse couverture et équipée d'un chauffage en dessous. L'hiver japonais est implacable, avec des températures qui chutent fortement, surtout dans le nord du pays. Malgré les innovations technologiques qui permettent de chauffer les habitations de manière efficace, les femmes âgées au Japon ont trouvé une solution traditionnelle à la fois efficace et réconfortante, le kotatsu. Le kotatsu est une table basse, à pieds courts, recouverte d'une épaisse couverture. En dessous de la table, dans la partie inférieure, se trouve un chauffage électrique ou une source de chaleur qui diffuse une chaleur constante. La chaleur se propage dans toute la couverture, créant une sensation de chaleur enveloppante pour les personnes assises autour de la table. Cette table devient le centre de la vie quotidienne, surtout pendant les froids mois d'hiver. Ce qui rend le kotatsu si spécial, c'est sa capacité à concentrer la chaleur exactement là où elle est nécessaire, autour des jambes et des pieds. Les personnes s'assoient confortablement au sol, les jambes étendues sous la couverture chaude. La sensation de chaleur est immédiate, et le mieux, c'est qu'il n'est pas nécessaire de chauffer toute la maison pour être à l'aise. Alors que d'autres foyers peuvent disposer d'un chauffage central, le kotatsu permet de chauffer uniquement une petite zone où la famille se réunit, rendant l'environnement beaucoup plus économique et efficace. Les grand-mères japonaises ont transformé le kotatsu en un lieu où elles recherchent non seulement la chaleur, mais aussi la compagnie. Il est courant de voir plusieurs générations réunies autour de cette table, partageant une conversation ou même un repas. C'est l'endroit idéal pour passer du temps en famille. De plus, grâce à son design et à la manière dont il génère de la chaleur, le kotatsu soulage les douleurs musculaires et articulaires, ce qui est un avantage essentiel pour les femmes âgées souffrant de conditions telles que l'arthrite ou la douleur chronique. La chaleur concentrée a également un effet relaxant, aidant à réduire la tension accumulée durant la journée. La sensation d'être entouré d'une chaleur douce et constante apaise le corps et l'esprit, favorisant ainsi une ambiance de paix et de tranquillité. Car le kotatsu n'est pas seulement un objet fonctionnel, c'est aussi un symbole de l'hospitalité japonaise et du soin apporté aux membres les plus âgés de la famille. Bien qu'il soit resté une tradition au Japon, le kotatsu a franchi les frontières et est désormais connu dans de nombreuses autres régions du monde.
Sa popularité a grandi grâce à sa capacité à combiner confort, chaleur et ambiance intime. Aujourd'hui, il existe des modèles plus modernes qui peuvent s'adapter à différentes tailles de maisons ou d'appartements, et qui permettent de régler le niveau de chaleur afin que chacun trouve son point idéal de confort. Au Japon, durant les froids mois d'hiver, les maisons ne sont pas chauffées en permanence. À la place, le kotatsu devient ce refuge chaleureux et efficace où l'on peut profiter d'une conversation agréable, d'un bon thé ou même d'un moment de détente devant la télévision, sans avoir à consommer excessivement d'énergie. Et pour les femmes âgées, il représente un moyen de rester au chaud, détendues et connectées à leur famille durant les jours les plus froids, sans complications ni luxe inutile. Cette astuce est donc l'une des clés pour passer un hiver confortable sans avoir besoin de transformer toute la maison en four. Un objet simple, traditionnel, mais incroyablement efficace pour maintenir le bien-être physique et émotionnel des personnes âgées. C'est sans aucun doute le type de confort qui transforme une maison en véritable foyer. Ce qu'il y a de beau dans ces astuces, c'est qu'elles ne nécessitent ni grandes dépenses ni changements radicaux dans votre maison. Ce sont des solutions pratiques, simples, pensées avec l'affection et la sagesse de générations qui ont compris que vieillir ne doit pas être un fardeau, et encore moins un calvaire. Les personnes âgées au Japon ont découvert que confort et sécurité peuvent être atteints grâce à de petits ajustements, sans compliquer la vie ni dépenser plus que nécessaire. Chacune de ces astuces repose sur l'idée d'optimiser ce que vous possédez déjà, de transformer le quotidien en source de bien-être et de soins. Ce ne sont pas de grands investissements, ni des solutions nécessitant des rénovations coûteuses. Ce sont des détails que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui, peu importe la taille de votre maison ou le budget dont vous disposez. D'un simple morceau de ruban adhésif pour les câbles à une table basse chauffante, ce qui importe, c'est l'intention de prendre soin et de rendre la vie plus facile. Et si vous les appliquez, les bénéfices se feront sentir plus vite que vous ne l'imaginez. Vous aurez un avenir bien plus confortable, sécurisé et surtout, heureux. Car, même si la vieillesse apporte son lot de défis, elle offre aussi l'opportunité de profiter d'une vie plus calme et épanouie, si l'on dispose des moyens pour cela. Ces astuces n'améliorent pas seulement la fonctionnalité de votre maison, elles vous permettent également de savourer un environnement plus serein et réconfortant. Une maison bien pensée est une maison qui prend soin de vous, qui vous offre ce dont vous avez besoin quand vous en avez le plus besoin. Il ne s'agit pas simplement d'avoir des murs et des meubles. Il s'agit de créer un foyer qui vous respecte et vous apporte le soutien dont votre corps et votre esprit ont besoin avec les années. Chacun de ces conseils, même s'il peut sembler petit, a un impact important sur la qualité de vie des personnes âgées, notamment en évitant les accidents, en soulageant les douleurs physiques et émotionnelles et en offrant un espace de confort où l'on peut se reposer et profiter des moments simples de la vie. Alors, pourquoi ne pas commencer dès aujourd'hui? Faites ces petits ajustements, mais ô combien significatifs, chez vous. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'avenir pour améliorer votre qualité de vie. Ce que vous ferez maintenant, ce que vous commencerez à appliquer aujourd'hui, vous préparera à un avenir beaucoup plus agréable et serein. Votre maison peut devenir votre meilleur allié pour une vieillesse digne, confortable et heureuse.